Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Daniel Bokam, votre humble serviteur. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun de vous. Je rends grâce à Dieu pour son amour sans pareil, sans précédent. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre. Oui, il y a un problème. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'il y a cette histoire de paix spirituelle, ça choque, et l'œuvre de Dieu aussi. L'œuvre de Dieu, sachez-le, aucun homme ne peut éteindre ou ne peut combattre Dieu. Si Dieu vous a appelé, je ne cesse de le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous aviez l'honnêteté et que vous méditez les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que quand Dieu appelle un homme, c'est lui qui s'occupe de toutes choses. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme c'est son œuvre, c'est lui qui vous donne le mandat qu'il faut. Et quand il vous donne un mandat, il doit s'occuper de vous. Il doit s'occuper de son œuvre. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi pour me dire « Ah, prophète, j'ai l'appel de Dieu. On m'avait dit que j'ai l'appel de Dieu, mais 20 ans, rien. Je ne sais même pas par quoi commencer. » Et il y a d'autres qui me disent « Non, mon père spirituel m'avait dit qu'il voit l'appel, mais depuis, je ne sais pas par quoi commencer. » Il y a d'autres qui me disent « Non, j'ai été consacré, mais je ne sais pas. Tout va de mal en pire, je ne sais pas par quoi commencer. » Tout ce que... Écoutez, je voudrais vous dire, bien-aimé, quand Dieu t'a appelé, c'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est Dieu qui te donne les directives. C'est biblique, ce n'est pas moi qui le dis. Mais moi, je suis juste un témoin vivant parce qu'il y a quelqu'un, apparemment, il y a quelqu'un que ça a dérangé quand je prends toujours référence sur moi. Mais je suis un prototype des Saintes Écritures. Ma vie n'est pas en contradiction avec ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Ma vie est en conformité et en harmonie parce que, oui, lorsque on me dit que le père spirituel de Josué, c'est Jésus, Moïse, autant pour moi. Lorsqu'on me dit que le père spirituel d'Élisée, c'est Élie. Lorsqu'on me dit que le père spirituel de Samuel, c'était le sacrificateur Élie, alors moi je ne sais pas comment on médite toutes ces saintes écritures. Qui a choisi qui? Est-ce que c'est Moïse qui choisit Josué? Il y a eu deux, Caleb et Josué. Dieu a dit à Moïse, après toi, ce sera Josué. Tout ce que Moïse a pu transmettre à Josué, c'était le livre de la loi. C'est tout ce qu'il lui a donné comme héritage. Est-ce qu'il a dit à Josué ce qu'il devait faire? Parce que Moïse ne savait même pas comment Dieu devait utiliser Josué. Or, Dieu a utilisé Josué militairement. Josué a fait couler beaucoup de sang parce qu'il y avait beaucoup de batailles qui devaient se passer. En fait, Moïse n'a jamais su et ne sait pas que Dieu n'était pas fâché contre lui. Mais la mission de Moïse devait s'arrêter à l'entrée de la Canaan. Pourquoi? Parce que à la Canaan, il y avait de la guerre. Il y avait du sang qui devait couler. Et Moïse a une proximité avec Dieu qui voudrait que Dieu ne veut pas que les mains de Moïse soient tachetées de sang. C'est pour ça. Et ce n'est pas Moïse qui a appris à Josué ce qu'il faut faire, c'est Dieu. Quand le prophète Élie va vers le prophète Élisée, est-ce que c'est le prophète Élisée qui est venu voir le prophète Élie pour lui dire que je veux être ton fils spirituel, ou bien c'est le prophète Élie qui allait vers le prophète Josué Élisée pour lui dire deviens mon fils spirituel? Non. Souvenez-vous qu'à cette époque, il y avait le prophète de la grotte. Ils étaient nombreux, les fils des prophètes. Mais le seul que Dieu utilisait, il y avait des prophètes, mais celui que Dieu utilisait de façon légitime, c'était Élie. Et il y avait ses fils des prophètes, mais Dieu n'a choisi aucun fils des prophètes. Il a dit, va chercher Élisée. Élisée labourait. Élisée ne savait même rien, mais il a vu Élie qui arrivait et il lui a dit, le Seigneur m'a demandé de te oindre. Et quand Élie est parti, la manifestation du prophétique d'Élisée n'a pas été conditionnée par Élie parce que chaque homme, une mission. Chaque homme, un mandat. Alors, qui choisit les hommes? Est-ce que c'est les hommes ou c'est Dieu? C'est Dieu qui appelle les hommes. Et lorsque Dieu t'appelle, il te dit, il te parle. Si Dieu veut que tu travailles pour lui, il va te dire. Si Dieu veut t'envoyer, lorsque Dieu s'est révélé à Paul sur la route de Damas, n'est-ce pas, il a envoyé Paul quelque part. Il a dit à Paul, quand Paul est devenu aveugle, il a envoyé. Et il a dit à Pierre, va,
Paul se trouve dans telle maison, il lui a dit concrètement ce qu'il devait aller faire. Il a dit, tu vas lui imposer les mains et les écailles de ses yeux vont tomber. Et à ce même moment aussi, Christ avait prévenu Paul que quelqu'un viendra, il va t'imposer les mains et les écailles vont tomber de tes yeux. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Le divin, ce n'est pas le hasard. On ne jongle pas, on ne tergiverse pas. Quand Dieu est quelque part, il contrôle toutes choses. C'est lui le roi du game. C'est lui le maître absolu. Si Dieu t'a appelé à son œuvre, bien-aimé, de là où tu m'écoutes, Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Dieu doit te conseiller. Et aujourd'hui, les gens ont peur d'oser. Les gens, il y a même d'autres qui ont réellement l'appel de Dieu, mais qui veulent se conformer au siècle présent, c'est-à-dire parce qu'ils ont peur des combats. Oui, parce que quand ils se rendent compte que vous avez réellement l'Esprit de Dieu en vous et qu'ils n'en ont pas, ils vont vous combattre. Christ a été combattu, ce n'était pas par les païens, c'était par les hommes d'église. Alors moi, je vous dis toujours une chose. Si je suis devant vous, je ne sais pas comment il me retrouve là. Si ce n'était pas Dieu, c'est lui qui m'a mené dans ça. Et comme il m'a mené, moi je lui dis toujours une chose. Moi je suis ton homme, à une condition, que tu te révèles toujours chaque fois que j'ai besoin de toi. Il ne faudrait jamais que j'arrive quelque part et que j'ai besoin de toi, je commence à promener des regards inquiets. Alors là, ce sera un problème. Il ne faudrait jamais qu'un jour je commence à être confus alors que tu es là. Si tu m'as envoyé, comme toi-même tu me l'as dit, tu dois te manifester. Telle est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 3, du 4e verset, ou du 3e verset autant pour moi, au 6e. En voici la teneur. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors, je viens te parler aujourd'hui du grand architecte. Ce grand architecte, qui est le grand architecte? Le plus grand architecte de tous les temps, c'est Dieu. Il n'existe aucun autre. Le grand architecte, pourquoi? Parce que, comme nous l'a dit le verset 3, le verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Ici, c'est une métaphore, pour ne pas dire une figure de style. Une maison ici symbolise l'église, c'est nous. Or, beaucoup pensent que la maison de Dieu, quand on parle de maison de Dieu, c'est des bâtisses de pierre et de bois. Dieu ne réside pas dans des bâtisses de pierre et de bois. Dieu est partout. Dieu est tout en un. Soulève la pierre, tu me trouveras. Dans le vent, je suis là. Peu importe là où tu te trouves, je suis toujours là. Dans les ténèbres, tu me trouveras. Il n'existe aucun endroit où tu ne puisses voir Dieu, où tu ne puisses le trouver. Alors, une maison ici, c'est le corps de chacun de nous, qui est le symbole de maison. Alors, le problème ici est que il y a des maisons que nous voyons s'élever. D'ailleurs, souvenez-vous de la parabole de Christ. La maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Tu es quelle maison? Tu es quel architecte? Celui qui a bâti sa maison sur le sable ou celui qui a bâti sur le roc? Et nous connaissons la fin des deux maisons, entre une maison bâtie sur le sable et une maison bâtie sur le roc. Alors je voudrais que tous ensemble, nous retenions une chose. Pourquoi est-ce que Dieu est le grand architecte? Dieu est le grand architecte parce que l'homme est vulnérable à toutes choses. Mais celui qui donne réellement un sens à la vie des hommes, à ta vie comme à ma vie, c'est Jésus-Christ. Toute vie où le Christ n'est pas établi est une vie échouée, est une maison détruite. Quelle que soit la nature, quel que soit le temps, si Christ n'est pas la fondation ou le bâtisseur de votre maison, sachez que cette maison tombera. Parce que tout ce que les hommes bâtissent n'est pas éternel, mais ce que Dieu bâtit est éternel. Alors, pourquoi est-ce que ta maison va tomber? Parce que le symbole de maison, c'est la façon dont nous vivons. Comment est-ce que nous nous comportons?
est-ce que Christ est réellement le centre de notre vie? Lorsque Christ est établi dans une vie, ou bien que Christ seul est celui-là qui a la capacité de trouver une maison qui a été mal construite, une maison dont la fondation a été mal construite, et il vient réguler et arranger tout cela. Il vient arranger, pourquoi? Parce que c'est lui le grand architecte. Quand Christ entre dans une vie, quand Christ entre dans une maison, vous voyez comment Jésus, quand il remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne peut plus être ton partage parce que la sécurité est ton partage. Alors, tu peux rater la fondation de ta vie. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont raté les fondamentaux, la fondation de leur vie. La fondation ici, c'est le début, le commencement. Tu peux avoir échoué à tout égard. Mais une fois que le Christ est entré dans ta vie, il vient arranger tout ce qui était gâté. Il vient réparer, même si tu avais échoué, même si la maison était sur le point de tomber, parce qu'il est un grand architecte, il commence à porter les piliers et l'architecture qui va avec, afin de redresser les murs, afin de rétablir la fondation. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que lorsque nous vivons, tu peux voir à un moment donné, rien ne va dans ta vie. Tu vas d'échec en échec, de frustration. Tout ce que tu essayes, ça ne donne pas. Tout ce que tu entreprends meurt. Sache que c'est parce que ta vie n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que quelque part où le Christ est, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de turbulence. Mais quand le Christ est là, tu ne chaviras pas. Mais quand le Christ est là, tu tiendras, malgré les intempéries. Pourquoi? Parce que la maison qui était bâtie sur le roc, est-ce que la pluie ne s'est pas jetée contre elle? Est-ce que les vagues ne sont pas venues pour essayer de la renverser? Toutes ces vagues et ces intempéries, c'est pourquoi? C'est des épreuves. Mais la maison sur le roc n'est pas tombée parce qu'elle avait une fondation sûre. Et c'est Christ qui arrange toute une vie. La fondation ici, c'est ce que Christ apporte dans ta vie, par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous sommes affermis et nous pouvons résister à toutes les intempéries qui viendront. Beaucoup ne tiennent pas parce que le grand architecte n'a pas arrangé ta vie. Alors je voudrais inviter mes frères, vous qui m'écoutez, viens à Jésus-Christ et qu'il construise ta vie. Il connaît la fondation, comment il faudra faire pour que ta vie soit un roc. Pour que lorsque les épreuves viendront, tu puisses tenir ferme. Beaucoup, quand une épreuve arrive, sont toujours prêts à rebousser chemin. Beaucoup perdent la foi à la vue de l'adversité. Combien sont-ils qui ont peur de leurs ennemis? Vous savez pourquoi Dieu a rejeté plusieurs grands serviteurs? Parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Et Dieu a horreur des incrédules. Lorsque tu es face à un problème, lorsque tu te retrouves à chercher du travail, à chercher des solutions, ne cherche pas de solutions. En Jésus-Christ, on ne cherche pas. Si tu es déboussolé dans la chair, dans le monde, viens à Jésus-Christ. C'est lui qui cherchera des solutions pour toi. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ et tu cherches quoi faire. Tu cherches comment faire. Tu cherches des solutions. Non. Quand tu es en Jésus-Christ, c'est lui qui doit prendre le soin de s'occuper de toi parce que c'est lui l'architecte de tout ceci. C'est lui le bâtisseur. Le grand bâtisseur d'une vie. Et toute vie bâtie par Dieu est une vie réussie. Quand Christ a bâti un homme, avant de parler de la prospérité, de la gloire, c'est des épreuves. Vous voyez, généralement aujourd'hui, les gens envient la réussite. Mais personne n'a jamais envié l'échec. Personne n'a jamais envié l'épreuve. Tout ce que les hommes envient, c'est la réussite. La réussite des uns des autres. Mais sachez que derrière toute réussite se trouvent des sacrifices. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est épanoui aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui sourit aujourd'hui, vous ne savez pas que derrière ce sourire se cachent des grosses larmes, des larmes ont coulé. Vous ne savez pas que derrière ce sourire, le sang a coulé. Il a dû saigner. Vous ne savez pas le nombre d'humiliations qu'il a enduré et tout. Et après, parce que le Christ est le fondement et la fondation de sa vie, il a tenu. D'où, quand Dieu est établi quelque part, alors tout va bien. Je voudrais donc t'inviter, toi qui, ta vie vacille, toi qui te refuses à stabiliser ta vie, viens et donne. Il ne refuse personne. Ne viens pas et ne dis pas, ah, moi j'ai fait trop de péchés, je ne sais pas si Dieu pourra encore me pardonner. Non, au contraire, il a besoin de toi. Il a besoin de tout le monde. Avant la fin de toutes choses, chacun peut encore renoncer et venir servir Dieu. Et à partir de ce moment, peu importe à quel degré ta vie a été chamboulée, Christ seul est le grand architecte. Il connaît là où il peut toucher pour redonner un sens à ta vie. Mais parce que si tu es rebelle,
il ne pourra pas s'immiscer dans ta vie et commencer à arranger ta vie alors que tu ne l'as pas invité. Pour que Christ vienne prendre en charge ta vie, qu'il vienne prendre en charge la fondation de toutes choses, il faudrait que tu l'appelles, il faudrait que tu le désires, il faudrait que tu aies envie de le servir. Je te parle dans la dimension spirituelle, que tu comprennes que toutes tes réussites ou tous tes échecs sont basés sur un support. Le support de l'échec, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien. Le support de la réussite, je ne parle pas de ceux qui sont dans l'occultisme, parce que dans l'occultisme, on va vous faire croire que réussir, c'est avoir des moyens, c'est pas ça. Réussir. Mais par contre, réussir, savoir Jésus-Christ. Et le support de la réussite, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire des exploits. C'est lui qui nous amène à une certaine dimension. C'est lui qui sort hors des frontières, hors des limites. C'est lui qui ressort le meilleur qui est caché en nous. Peuple de Dieu, confions-nous au grand architecte. Je suis venu te dire aujourd'hui que si tu cherches une adresse, vous voyez, chacun fait souvent sa publicité dans les réseaux. Chacun vient mettre sa carte de visite et te dit, bon, pour ceux qui sont à la recherche de la plomberie, pour ceux qui sont à la recherche d'un bon menuisier, d'un bon électricien, d'un bon carreleur et tout ça, bien vouloir vous approcher de telle adresse. Et moi, je viens donc aussi pour faire la publicité, la promotion d'un architecte, pour tous ceux qui sont déboussolés, pour tous ceux dont les maisons sont en état délabré et déboussolées et perdues, c'est-à-dire ta vie, ta chair, une seule adresse, Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit. Je fais la promotion de cet architecte, confiez-vous et vous ne serez pas déçus. Si vous êtes déçus, revenez vers moi et faites-moi un procès. Tentez un procès, je saurai vous apporter des éléments de tout ce qui n'a pas marché. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit notre partage, maintenant pour les siècles des siècles. Bye bye.